Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Ce psaume 97 est l'un des psaumes qui nous permettent de nous conforter dans la position d'un Seigneur, d'un Dieu qui fait des miracles pour nous et que nous, on est assis, on attend. Comme ce que la Bible elle-même dit, que Dieu combattra pour nous et que nous devons garder silence. C'est une position confortable pour chacun d'entre nous, pour chaque chrétien qui veut que le Seigneur, lui, se batte pour lui et que lui, il ne fasse rien. Enfin, il attend simplement d'avoir la possibilité de contempler de la part du Seigneur tous ces miracles qui vont s'opérer dans sa vie. Il a besoin, pour reconnaître que Dieu est Dieu, de voir quelque chose de superficiel. En tout cas, j'aurais voulu dire quelque chose de supranaturel qui puisse lui permettre de croire qu'effectivement le Seigneur est Dieu. C'est des miracles. Il a besoin d'un Dieu qui tombe du ciel. Il a besoin d'un repas qui lui vient comme la manne. Et là, il sera sûr que le Seigneur est Dieu. C'est l'histoire de ces gens dans l'Évangile qui attendent du Seigneur Jésus qu'il y ait une manifestation spéciale pour qu'ils puissent reconnaître le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent reconnaître Jésus comme étant le Messie. Qu'est-ce qu'il va leur dire à Jésus? Il dit, cette génération est mauvaise. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, il ne sera donné que le signe de Jonas. Oui, Jonas qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson et qui en est sorti et qui est allé évangéliser Ninive par la suite, bon gré mal gré. Le signe, c'est celui de 3 jours. 3 jours aussi restera le Seigneur Jésus sous la terre pour pouvoir remonter par la surface et donner au monde la rédemption que le monde attendait. C'est le signe que le Seigneur nous donne. Il ne nous a pas dit qu'il va faire quelque chose de spécial. Il est venu, il a dit, le seul signe qu'il vous donnera, c'est celui de Jonas. C'est aussi de rappeler que le Seigneur est venu pour nous évangéliser. Il est venu pour nous faire connaître qui est son Père, car nous ne le connaissions pas suffisamment, nous ne le connaissions pas assez. Et donc, la première mission du Seigneur, c'était celle d'évangéliser. Non pas celle de faire des actes, de poser des actes qui soient des miracles. C'est cette évangélisation dont parle Paul à la première lecture. Dans Romains 1, Paul nous parle de ce que lui, il a été choisi pour évangéliser les nations païennes. Qu'est-ce que je peux lire dans ce texte? Nous avons reçu par lui la grâce et la mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. Il parlait du peuple de Rome, mais aujourd'hui, il s'agit de nous tous. Le Seigneur nous a appelés afin que nous aussi nous soyons dans sa marche, que nous aussi nous soyons des évangélisateurs pour aller faire écouter la parole à tous ceux qui sont dans les confins de la terre. Allez partout dans le monde, faites des disciples. Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le principal. Ce n'est pas d'attendre des miracles. Bonne journée à chacun et à tous. Bonne méditation pour ce jour.